Donc, le début de la partie a commencé sur E4, donc très classique, sur lequel j'ai répondu avec D6. Donc, pourquoi D6? Parce que je joue quasiment tout le temps la défense pire. Et c'est ça que j'ai le plus préparé. Donc, à ça, il prend le centre, normal, puisque n'attaque pas le centre. Je continue mon développement normal de la Pirc Defense. Il défend son pion avec son cavalier. Et là, plutôt que de jouer le coup qui est plus usuel, G6, je décide de préparer un peu le côté dame parce que j'ai envie de jouer plus agressif que d'habitude. Et donc, je ne vais pas roquer mon roi tout de suite et je vais me concentrer sur l'attaque côté dame. Donc, à ça répond le joueur blanc en F4, donc c'est l'attaque autrichienne. Et à ce coup-là, je me suis dit, ah zut, mon adversaire connaît la bonne réponse à la défense pire, enfin, en tout cas une des variantes principales. Donc je me suis dit, ok, je vais pas devoir jouer défensif, il va falloir que j'assois agressif. Donc là, c'est peut-être un peu paradoxal parce que à ce moment-là, j'étais encore en train de me dire que j'allais développer classiquement mon côté roi, et lui, il continue son développement classique. Et donc là, plutôt que de continuer avec le fou en G7, je vais décider d'attaquer tout de suite à l'aile dame. Donc il continue en développant son fou, pour l'instant normal. Donc là, je l'ai empêché son fou d'aller dans la colonne C, en C4, mais rien de grave. Donc là, en bougeant ma reine en A5, je décide de bloquer son cavalier qui est du coup aligné avec son roi, en me disant, voilà, ça retire un défenseur sur le pion au centre, et je vais pouvoir préparer un coup comme D5 ou peut-être d'autres coups plus tard. Donc le joueur blanc décide de roquer, et là, je décide de continuer mon attaque sur le cavalier. Donc le cavalier recule, là je le trouve plutôt passif et je suis plutôt content de ma position. Et comme je disais au début, j'ai envie de jouer agressif et de vraiment pas laisser de répit à mon adversaire. Donc là, je décide d'attaquer le pion en D4, ce à quoi il répond en attaquant mon cavalier. Et encore une fois, toujours pour ne pas rester défensif, je décide de jouer mon cavalier au centre plutôt que de le battre en retraite. Alors à ce moment-là, dans la partie, je me suis rappelé quelques vidéos préparatives sur la défense pire que j'avais regardées. Et il se trouvait que, alors je ne sais plus si c'était exactement dans la situation où le cavalier est en F6, peut-être que c'était après que le cavalier soit rabattu en D7, mais c'était pas avantageux pour les blancs de prendre aucun des pions de la colonne D ou C. Et donc je me suis dit que c'était pas la peine de réfléchir à est-ce que j'allais prendre ses pions à lui pour le moment, j'allais juste continuer à créer de la pression et des opportunités d'attaque en jouant des coups plutôt agressifs. Je joue donc le cavalier en D5. À cela, il répond pion C3. Donc dans cette position, avec mon cavalier en D5, j'aimerais beaucoup le placer en E3 à l'avenir pour pouvoir faire une fourchette entre la reine et la tour. Sauf que c'est pas possible à cause du fou en C1. Donc à partir de là, je commence à réfléchir comment je vais pouvoir m'occuper de ce fou. Alors potentiellement, si j'arrive à le changer de position, en le mettant sur la diagonale en B2 par exemple, bah, ça pourrait m'aider à bouger mon cavalier. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre du coup le pion en C3, ce à quoi le joueur blanc a répondu en bougeant son cavalier en E4. Donc ce cavalier en E4, il attaque deux choses, il attaque mon cavalier en D5, mais il attaque aussi par rayon X ma tour en A8. Mais donc, pour l'instant, je me suis dit, ok, je ne peux pas bouger mon cavalier comme ça, parce que si je bouge mon cavalier, il va prendre ma tour. Donc, j'ai décidé vu qu'il ne s'est pas occupé de mon pion en C3, je me suis dit, c'est parfait, je vais pouvoir continuer à avancer avec ce pion pour essayer de menacer le fou, ou en tout cas le forcer à bouger. Donc, après avoir pris le pion en B2, les blancs ici n'ont pas trop le choix, je pense, que de récupérer ce pion,
parce que sinon, s'ils prennent par exemple mon cavalier ou bougent la tour, je prends tout simplement le fou et ça me permet derrière potentiellement de réaliser ma fourchette. Donc du coup, le joueur blanc réagit en récupérant le pion. Et donc je peux enfin profiter du fait que le fou n'attaque plus la case E3 pour faire sauter mon cavalier et menacer la reine et la tour. Donc le joueur blanc retire sa reine de la fourchette, évidemment. Et à ce moment-là, je peux du coup récupérer sa tour. Alors, euh, alors maintenant que j'ai pris sa tour, bon, c'est pas juste une fourchette avec un gain simple d'une tour pour un cavalier, parce que son fou récupère ma tour en A8. Mais je pense que j'ai plus affaibli la défense de son roi avec ce cavalier que lui avec son fou. Donc la suite me paraissait assez simple, il suffisait, je pense, de continuer à mettre la pression. Donc j'ai utilisé mon fou pour attaquer sa reine. Donc plutôt que de récupérer mon cavalier, il devait s'occuper de sa reine. Sa reine est donc allée en E4, donc alignée avec son fou en A8. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, ça va peut-être me poser des problèmes avec mon roi qui est toujours au centre en E8. Parce que à cause de cette case centrale ici, alors qui est certes défendue par mon cavalier pour le moment, mais je me suis dit que ça faisait pas beaucoup, quoi. Il y a deux attaquants, le fou et la reine, et il peut bien sacrifier son fou pour me donner un échec avec sa reine et me bouger mon roi. Et une fois que mon roi a bougé, j'étais un peu inquiet que il ramène sa tour ou ses cavaliers dans la bataille. Donc je bouge ma reine pour défendre de façon supplémentaire la case C6. Donc maintenant que j'ai deux défenseurs, pour le moment je suis plutôt en sécurité, on va dire, hein, contre tout échec. Alors le joueur blanc bouge son fou en C3 et je pense que c'est pour libérer la colonne pour pouvoir ensuite bouger sa tour et attaquer ma reine. Sa tour étant défendue par sa reine à lui. Et s'il fait ça, ça va m'embêter puisque je vais devoir me décaler ou trouver une solution tout en gardant un œil sur cette case ici qui me paraissait dangereuse. Alors, plutôt que de décaler ma reine, même si j'avais vu une attaque double sur la reine et par rayon X sur le cavalier, je me suis dit que ça serait plus intéressant de complexifier la position un petit peu en prenant ce pion. Pourquoi? Parce que je pense qu'ensuite j'ai plus de choix pour bouger ma reine. Par exemple, je peux la bouger ici. Ça garde un œil sur la case blanche et au passage, je garde un œil sur mon cavalier. À ça, mon adversaire a répondu avec pion prend en C5. Et là, je me suis beaucoup demandé s'il y avait un plan caché derrière cette prise, parce que ça me paraissait plutôt évident qu'en reprenant avec la reine, je mettais à la fois son roi en échec et en plus je menaçais de prendre son fou. Alors peut-être que mon adversaire s'est dit qu'en prenant avec la reine, le roi n'aurait qu'à capturer le cavalier. Mais suite à sa capture du cavalier, je me suis dit que je pourrais simplement envoyer mon fou pour mettre le roi en échec, ce à quoi il aurait le choix entre prendre avec le roi ou prendre avec la reine, et je pourrais ainsi bouger ma reine et prendre le fou qui était défendu à l'origine par le cavalier. Et ça me donnerait un tempo sur la tour adverse. J'ai donc pris ce pion, ce à quoi peut-être que mon adversaire a vu la continuité que je viens de présenter. Peut-être qu'il a trouvé ça pas intéressant pour lui, même si maintenant, en la regardant, je me dis que c'était pas non plus extraordinaire pour les Noirs. Il a décidé de mettre son roi en sécurité en H1. Suite à ça, j'ai quand même décidé de continuer mon plan, donc de faire un échange des deux coups, sachant que mon cavalier va quand même se retrouver attaqué par la tour et sa reine suite à cette séquence. Donc c'est la reine qui prend, et sur ce coup-là, plutôt que de laisser mon cavalier à la merci des pièces adverses, je me suis dit, bon, il va mourir de toute façon, pourquoi ne pas s'en servir pour déstabiliser la structure de pion du côté du roi? Ainsi, je m'ouvre des potentiels échecs plus tard avec la reine sur cette colonne. C'est exactement ce que s'est passé. Le joueur blanc a donc repris le cavalier ici.
Donc à ce moment-là, j'ai pris du temps pour réfléchir, parce que mon plan d'origine qui était simplement de reprendre le fou et de me retrouver dans une situation, plutôt agréable, hem, m'a paru, peut-être, trop précipité. J'ai donc commencé à me dire: «Tiens, et si, je libérais pas de l'espace pour ramener ma reine ici, mettre le roi en échec et d'une manière ou d'une autre, si j'arrive à éjecter ce cavalier de sa case, je pourrais, peut-être menacer le roi blanc, d'un échec et mat». Donc pour réaliser cette, idée, j'ai pris le pion en F4 en me disant, que, s'il ne récupère pas mon pion, je pourrais même aller jusqu'en, G3 et donc menacer, les 2 cases, de la ligne 2 et bloquer son roi et me permettre potentiellement d'aller, le mater. Sauf que je n'avais pas vu, cette gaffe, qui est ma tour en H8, donc voilà, les 2 fous, adverses ont pris, mes 2 tours. La première fois, c'était voulu, on va dire, et la deuxième fois, bah là, c'était une gaffe, je ne l'avais pas vu. Mais plutôt que de me décontenancer à ce moment-là, vu que la partie était assez avancée et que j'avais déjà décidé de pas prendre ce fou, et que ma tour ici, je la considérais assez passif et que de toute façon, qu'elle soit là ou pas là, elle ne faisait pas partie de mon plan pour attaquer le roi blanc, j'ai décidé de continuer sur mon plan. Donc je prends le pion en V3 et j'essaye de bloquer son roi sur le bord de l'échiquier. Ensuite, le joueur blanc ramène son fou, donc protégé par le cavalier, menaçant ma reine. Je suis obligé de bouger, mais c'était mon plan de toute façon, donc je vois pas trop de soucis. Je mets son roi en échec. Là, il a, on va dire, deux solutions. C'est soit il ramène son cavalier, mais c'est échec et mat derrière, soit il fuit avec son roi en G1. Ensuite, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, je ne peux pas venir ici pour enclencher, on va dire, ma séquence pour le mater. Parce que ce cavalier défend cette case. Donc je me dis, ok, quelle est la façon la plus simple d'évacuer ce cavalier? Euh, Si je l'ai deux coups, je peux simplement avancer mon pion de 2 et menacer ce cavalier. Malheureusement, c'est un plan trop lent pour mater l'adversaire, parce que le joueur blanc a beaucoup d'initiatives sur l'attaque. Notamment, on peut penser à ce fou qui peut venir mettre mon roi en échec, sauf que cette case est défendue par le cavalier, donc pour l'instant tout va bien. La reine blanche, elle, peut aussi venir ici. Tant que ma reine regarde, il n'y a pas de problème, c'est plutôt protégé. Du coup, je me suis dit, si ce pion doit aller jusqu'ici pour attaquer le cavalier, il va forcément devoir passer devant ma reine. Donc, si je le mets devant ma reine, elle défend plus cette case. Donc, pour défendre cette case, donc la case B5, je me suis dit, tiens, j'ai ce pion, parfait, je l'avance de 1 et il va défendre la case B5. En plus, il est défendu par le cavalier, et donc je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas un signe que mon plan coordonne bien comme il faut? Je joue ce coup. Suite à quoi, mon adversaire joue reine C2. Alors c'est un coup que j'avais pas du tout vu venir, et quand je l'ai vu venir, bah, j'ai compris que c'était un peu la fin de la partie parce que bah, reine C8, échec et mat, ou encore reine A4, échec au roi. Là, je me suis dit, c'est fichu, mon roi est coincé, il va devoir sortir quoi qu'il arrive, et je vais finir par me faire mater assez rapidement. Donc c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Je savais que c'était la fin de la partie, mais je me suis dit, allez, tu essaye de faire fuir ton roi, essaye de trouver les meilleures cases. Peut-être que tu vas le retrouver dans une case où il n'aura plus d'échecs et que tu pourras lancer une contre-attaque. Donc la séquence qui suit est forcée. Je ne peux rien faire d'autre que de me déplacer au gré des échecs de mon adversaire. Et là, ce super coup avec sa reine qui m'oblige forcément à m'enfuir et dernière case avant d'arriver à un échec et mat. Et c'est donc sur ce coup-là que le joueur blanc a remporté la partie. Alors, si on veut, on peut regarder la séquence de mat en deux qui aurait pu s'en suivre. Donc, le roi ici, la reine le rattrape, ma reine pour défendre, et enfin, échec et mat.